Dans un instant, on va retrouver Sekou Jamal Pendessa. Il est déjà en direct, me fait signe Ahmed Tidiane Camara. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Bonjour camarade, salut. Salut camarade. Bienvenue. Ibrahim Sor, il est un consommant. Alors, camarades, depuis quelques jours, nous assistons à une certaine restriction sur les sites d'information, mais aussi les ondes de certaines radios qui sont brouillées, comme celle de FIM FM, qui a du mal à émettre depuis quelque temps. Et en dépit de cela, ce sont des journalistes bastonnés sur le terrain pendant les manifestations. Et aujourd'hui, comment le syndicat réagit à cette actualité suivie de la sortie du ministre du porte-parole du gouvernement, qui menace désormais de fermer les médias qui ne souffriraient pas de la même trompette que la junte? C'est encore bizarre dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du SPPG hier, déclaration dans laquelle nous avons fait allusion à tout ce que vous venez d'énumérer, ces cas de coupure d'Internet, parce que nous avons été alertés par beaucoup de sites d'information, donc c'était difficile de comprendre que ça arrive au même moment. Sinon, d'habitude, il y a des sites qui puissent avoir des soucis séparément. Mais il y en a qui nous ont dit qu'ils ont appelé leur webmaster, qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de problème à leur niveau. S'il y a un problème, c'est autre chose. Et quelques heures après, vous avez vu ce rapport de Netlock, une organisation britannique très sérieuse, qui fait des études sur la connectivité. Donc, le rapport prouve que l'Internet a été saboté en Guinée, que la panne était intentionnelle. Donc, ça veut tout dire. Et en plus de ça, vous avez énuméré tout ce qu'il y a eu, les journalistes bastonnés, Massi, Diallo et Maka Bambeto, les jours de la manifestation de forces vives. Et puis, vous avez les installations de Sabari qui ont été volées, il faut le dire clairement, parce que ce qui est arrivé, c'est du vol et c'est difficile qu'on constate aujourd'hui que ce sont des responsables, notamment des gendarmes, qui devaient plutôt traquer les bandits qui se transforment en voleurs avec l'autorisation, bien sûr, ou la bénédiction de l'ARPT. Et avec tout ceci, nous, on avait programmé une réunion demain samedi pour se retrouver, prendre des dispositions en plus de la déclaration qu'on a faite. Et entre-temps, vous avez vu le porte-parole du gouvernement qui vient faire une déclaration de provocation, qui déclare ouvertement la guerre à la presse. Donc c'est ce qui nous a amené à ramener notre réunion. La réunion qui était prévue demain est ramenée aujourd'hui, vendredi. Nous allons nous retrouver pour préparer une véritable réplique à ce que Gawal vient de faire, parce que si vous avez constaté ce qu'on a dit dans notre déclaration, c'était de façon voilée. On avait toutes les informations, mais en tant qu'organisation sérieuse, on avait hésité de faire certaines déclarations sans avoir de preuves. On a dit dans un passage que tous les signaux annonciateurs d'un climat de musulmans étaient là. Et puis, il nous a donné raison dans l'après-midi en faisant le compte-rendu. Et il dit qu'ils sont prêts à fermer les radios et en assumer la responsabilité. Bien. D'abord, il faut condamner ces propos. Il faut dire que ce ne sont pas des propos dignes d'un démocrate. Bien. Un démocrate, quand il prononce l'expression fermer les radios, il baisse la tête, il ne regarde pas les caméras parce que c'est gênant. Bien, alors Sekou Jamal Pendessa, qu'est-ce qu'on va faire? Vous restez en repérage. Le temps pour nous de nous acquitter de nos obligations commerciales. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Téléspectateurs, auditeurs, vous pouvez continuer de commenter l'actualité. Eh bien, on se fera encore le devoir de relayer vos réactions dans la deuxième partie de cette émission Mirador. On se retrouve dans un instant. Après la sortie, les menaces du porte-parole du gouvernement de la transition, les associations de presse prennent position. On va répartir sur le terrain pour retrouver Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse de Guinée. Encore une fois, salut camarades. Alors, quelles vont être les actions qui vont urgentes qui vont être envisagées par votre organisation pour barrer la route à ceux qui veulent bâillonner la presse? D'abord, pour le cas précis de Gawal, des pistes déjà ont commencé, les idées viennent au niveau du bureau, mais puisqu'on a une réunion aujourd'hui, tout sera entériné. Il y en a qui pensent qu'il est disqualifié, par conséquent, il faut demander à ce qu'il soit destitué de son poste
de porte-parole du gouvernement. Parce qu'il ne mérite pas de porter la parole d'un gouvernement. Et la question de Talib est très importante. Est-ce que cela a été entériné en Conseil des ministres? Il faut chercher à fouiller parce que ce n'est pas en lisant le compte-rendu qu'il a tenu ses propos. C'était en commentaire. Il réagissait à des questions qu'on lui a posées par rapport, par exemple, à la fermeture de Sabari. Vous comprenez? Donc, peut-être ça vient de lui, on ne sait pas. Dans tous les cas, il faut qu'il comprenne que Alpha Condé, qu'il avait envoyé en prison, lui, n'a pas réussi à nous faire taire. Il avait frappé sur la table, vous vous rappelez, pendant la grève du SLEC, quand il a dit qu'il va fermer toute radio qui donnerait la parole à Souma. Donc la presse n'a pas accepté, c'est pas face à un ministre, un porte-parole du gouvernement, qu'on pourrait accepter ce qu'il nous annonce là. Donc demander son départ et demander à ce que le gouvernement fasse une communication officielle pour se désolidariser de ses propos. Si cela n'est pas fait, et puis bien entendu, d'autres actions plus fortes vont venir parce qu'en ce moment, on se rendra compte que c'est justement une décision partagée en Conseil des ministres. Bien. Là, il faut le dire. Donc, on va exiger aussi à ce qu'on restitue les équipements de Sabari parce que ce qui est arrivé, c'est du vol et à ce qu'on dédommage comment dirais-je, cette radio parce qu'ils ont des partenaires, tout comme toutes les radios. Quand on vous ferme pendant 1 heure seulement, vous avez causé des dégâts à vos partenaires. Donc voilà, entre autres, des décisions qui pourraient être prises. Mais une fois encore, Gawal doit le comprendre. Il a fait des années dans le combat politique. Moi, je pense qu'il avait le b.a.-ba du fonctionnement d'un État. Lui doit savoir qu'il ne revient pas à un gouvernement de fermer une radio. Il doit le savoir. Il n'était pas là quand Alpha a menacé. Quand la HAC sous Martine Condé a eu le courage historique de publier un communiqué officiel pour dire en République de Guinée, il ne revient pas à un autre d'annoncer la fermeture d'une radio. Cela revient à la HAC et en respectant toute la procédure. Et même cela, ce sont des décisions qui sont révolues à tous les mécanismes pour ramener un média qui n'est pas dans les normes, mais pour éviter la fermeture. Bien. Il dit, nous insulte. Il insulte notre responsabilité, notre intelligence. Les journalistes guinéens sont suffisamment responsables. Peut-être lui, comme c'est un habitué des propos incendiaires, on se rappelle de tout ce qu'il avait eu à tenir pendant qu'il était dans l'opposition. Il pense que nous, on va faire la même chose. On n'est pas là pour brûler ce pays, mais on va critiquer tout ce qui ne va pas, on va dénoncer. Et s'il veut, il n'a qu'à passer à l'acte, il nous verra sur son chemin. Sekou Djamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Qu'est-ce que vous attendez de la HAC? Je rappelle que vous avez plusieurs fois accompagné les journalistes convoqués par cette institution. Qu'est-ce que vous attendez de l'autorité de régulation aujourd'hui des médias? Ce que je rappelais tout à l'heure est très important. Nous pensons que cette HAC, l'actuelle équipe aussi, aura le courage historique comme l'avait fait la HAC sous Martine Condé, de publier ce soir un communiqué officiel pour rappeler Gawal à l'ordre. Il faut que la HAC aussi soit jalouse de son indépendance. Quand l'exécutif, ou je ne sais pas qui encore veut s'immiscer dans les prérogatives de la HAC doit hausser le ton pour dire à un moment donné, trop c'est trop, stop. Donc la HAC, c'est ce que nous lui demandons. Peut-être ça pourrait apparaître dans la déclaration qu'on pourrait faire après la réunion d'aujourd'hui. Mais il faut que la HAC aussi dise à Gawal, ce n'est pas à l'exécutif de fermer une radio en République de Guinée parce que nous sommes un État organisé. Nous avons des textes de loi qui régissent le fonctionnement de notre pays. Donc il faut qu'il arrête. Bien, je rappelle que le syndicat de la presse est représenté partout à l'intérieur du pays. Est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à des marches pacifiques pour protester contre toutes ces menaces-là? Toutes les options sont sur la table maintenant, là, au moment où je vous parle. Il y en a même, notamment ceux de l'intérieur du pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, c'est eux qui avaient réussi à sauver c'est-à-dire le SPPG, quand on a organisé des sit-ins là, on a été étouffé à Conakry, ils ont réussi à faire dans toutes les régions. Donc ils sont plus pressés que nous
ils font des propositions, mais on leur a dit d'attendre, il y aura une réunion aujourd'hui, et puis des consignes, des orientations seront données. En ce moment, tout va être décidé au cours de la réunion, mais c'est des options à exploiter, rien n'est écarté, on va aller graduellement. On peut faire une mise en garde, on trace une ligne rouge à ne pas franchir, et s'il tente de franchir et puis, les marches, il ne faut même pas presque qu'on se pose des questions. C'est là où on va enclencher. Comme on a voulu faire dans l'affaire Charles Wright. Vous savez, on a fait une première déclaration pour faire des mises en garde. Quand ils sont passés à l'acte, on a annoncé maintenant la manifestation. On fera la même chose peut-être avec Gawal, mais son cas est tellement flagrant que on risque même de programmer des actions de protestation dès aujourd'hui. Mais comme la décision ne me revient pas, la majorité va décider. Oui, mais le vieux barbu. Ça, hier, le porte-parole du gouvernement menace. Ce matin, nous sommes brouillés, nos ondes sont brouillées. Et depuis 8 heures, et pourtant d'hier à 12 heures jusqu'à ce matin à 8 heures, tout passait très bien. Mais à l'heure où nous parlons, le FM, ne passe pas. Oui. Ici à ici à Kamayen, le matin, on avait commencé à vous suivre l'introduction de Khalil Tou et tout se passait bien, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, là, je n'arrive pas à vous suivre. Vous savez que d'habitude, on peut vous suivre même sur Internet et tout est compliqué aujourd'hui. Cela veut dire qu'ils sont en train de faillir à leur devoir, le devoir d'assurer le droit, de garantir le droit d'accès à l'information à tous les citoyens. Ça, c'est un devoir de l'État. Parce que la L, en plus du fait que la L002 est là, mais il y a aussi la L027, la loi portant droit d'accès à l'information publique. L'État, quand ils annoncent de fermer, c'est-à-dire vous fermez une seule radio, vous privez des citoyens de ce droit d'information. Parce que tout le monde n'est pas obligé de suivre la RTG, tout le monde n'est pas obligé de suivre un seul média, qu'il soit privé ou public. Chacun retrouve son compte quelque part. C'est pourquoi on ne doit pas fermer un média. Lorsque vous le faites, vous allez priver quelques-uns automatiquement. Bien. Allez, merci beaucoup Sekou Djamal Pendessa. Je rappelle plutôt, bon voilà, une question bonus de Talib Bari avant de vous laisser partir. Eh bien voilà, allez, merci beaucoup Sekou Djamal Pendessa. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Salut camarades. Salut.